Thierry Ardisson. L'alcool coulait à flot dans les loges de Tout le monde en parle selon Frédéric Beenbieder. Invité sur Europe 1, Frédéric Beenbieder replonge dans l'âge d'or des talk shows des années 1990 à 2000, entre provocation et excès. Il y raconte notamment une soirée restée célèbre où, trop ivre, il n'avait pu rejoindre le plateau de Thierry Ardisson. Une autre époque avec Thierry Ardisson. Ce vendredi 3 avril 2026, Frédéric Beenbieder était l'invité de Thomas Hill dans l'émission Culture Média sur Europe 1, venu présenter son dernier ouvrage Ibiza a beaucoup changé, paru chez Albin Michel. Dans ce livre, l'écrivain et scénariste se remémore la fin des années 1990 et le tournant des années 2000, une époque charnière qui a profondément transformé les codes de la télévision française. L'occasion pour lui de se livrer à une comparaison savoureuse entre les talk shows d'hier et d'aujourd'hui, avec cette franchise décomplexée qui le caractérise. Et parmi ses souvenirs les plus marquants figure une anecdote restée dans les annales du PAF. Le soir où, trop ivre pour tenir debout, il n'avait tout simplement pas pu rejoindre le plateau de Tout le monde en parle, le célèbre talk show de Thierry Ardisson sur France 2. Interrogé par Thomas Hill sur l'évolution des émissions de divertissement depuis les années 2000, Frédéric Beenbieder n'a pas mâché ses mots. Les talk shows des années 90 ne ressemblaient pas à ce que l'on fait aujourd'hui. C'était très agressif, très cynique parfois. Les invités étaient vraiment comme un punching ball humain et ça a changé, je pense simplement parce que les invités ne voulaient plus y aller. Donc maintenant vous êtes un peu obligé d'être sympa avec eux, a-t-il lancé avec son humour habituel. Thomas Hill rebondit alors sur un autre aspect de cette époque révolue, la consommation d'alcool sur les tournages. Et Frédéric Beenbieder d'acquiescer aussitôt, avec une anecdote personnelle aussi embarrassante que désopilante. Le 6 septembre 2003, on l'attendait sur le plateau de Tout le monde en parle aux côtés de Laurent Baffy, Pierre Palmade, Marina Foïs, Bernard Kouchner et Lio. Mais l'écrivain avait abusé de la vodka dans les loges, au point de se retrouver dans l'incapacité totale de participer à l'émission. Je me rappelle notamment de Tout le monde en parle, on se servait de la vodka dans les loges et moi j'avais tellement bu que je ne pouvais plus aller en direct, dans l'émission. Et ça avait fait une petite polémique, mais je suis habitué à ça, se souvient l'écrivain. Thierry Ardisson, averti par sa productrice Catherine Barma dans son oreillette, avait la situation en direct avec son flegme caractéristique. Il est ivre-mort. Il a bu trop de vodka. Couché par terre dans la loge. Ce n'est pas une blague. Elle me dit, quand on vomit, on ne peut pas parler. Frédéric Beenbieder, lui, assume volontiers cet épisode. Ça avait fait une petite polémique, mais j'ai l'habitude. Ces souvenirs prennent une résonance particulière depuis que Thierry Ardisson nous a quittés. Né le 6 janvier 1949 à Bourganeuf, dans la Creuse, il est mort le 14 juillet 2025 à Paris, à l'âge de 76 ans, des suites d'un cancer du foie. Son épouse, la journaliste et présentatrice Audrey Crespo-Mara, qu'il avait épousé en juin 2014 et avec qui il partageait sa vie depuis novembre 2009, a annoncé la nouvelle dans un communiqué transmis à l'AFP. Thierry est parti comme il a vécu, en homme courageux et libre. Avec ses enfants et les miens, nous étions unis autour de lui. Jusqu'à son dernier souffle. De 1997 à l'été 2003, Thierry Ardisson avait d'ailleurs présenté Rive droite, Rive gauche sur Paris Première aux côtés de Frédéric Beenbieder lui-même, ce qui confère à l'anecdote racontée sur Europe une dimension encore plus intime. Les deux hommes se connaissaient bien, partageaient le même goût pour la provocation et les mondanités parisiennes, et visiblement, une certaine tolérance à la fête. Thierry Ardisson avait imaginé et raconté sa mort dans un livre très autobiographique paru en mai 2025, « L'homme en noir », et Emmanuel Macron lui avait remis la Légion d'honneur début 2024.
Marié à 3 reprises, il avait aussi eu 3 enfants avec la musicienne Béatrice Loustallen. Sa dernière épouse, Audrey Crespo-Mara, lui a depuis consacré un documentaire intitulé La face cachée de l'homme en noir, diffusé sur TMC quelques jours après sa disparition, dans lequel elle cherchait à montrer qui est Lynne Time Thierry derrière le spectaculaire Ardisson.